Je vous emmène aujourd'hui au marché. Voilà d'abord l'église Sainte-Anne avec une brocante, puis dans la petite rue, le marché aux fleurs. Alors là, c'est extraordinaire. Ils sont venus, mais de toute la Bretagne, pour proposer ces brassées odorantes et enivrantes. En un mot, ces producteurs étaient là, heureux de montrer leur savoir-faire. Là, ce sont des cactés, voyez, de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles. Et il y a des clients, beaucoup de monde. C'est aussi une bonne ambiance de fête, car tout le monde se connaît, en tout cas beaucoup se connaissent, alors on s'embrasse partout, on se retrouve. Voilà des gerbes, des berces du Caucase, ces énormes fleurs que je pensais avoir que dans le Caucase, mais non, il y en a en Bretagne. Et là, les fleurs beaucoup plus, disons, ordinaires, courantes. Mais en fait, c'est un producteur, voyez la pancarte là-bas, et ils produisent les pieds, les plants de fleurs. Là, quelques légumes, là encore, qui sortent de leur potager, des belles carottes toutes pleines de terre encore, pas trop briquées, et nous voilà place des Lys. Ce mot vous fait penser au Moyen-Âge, et vous avez raison, car c'était une place hors des murailles, hors de la ville, en dehors des murailles. Et donc là avaient lieu les tournois, les joutes équestres, là ont combattu ou joué le roi de France, les ducs de Bretagne, du Guesclin, la fine fleur de la noblesse bretonne, les ducs de Rohan et tant d'autres. Puis en 1622, quand il y a eu la peste, alors le marché a eu lieu sur cette place. Et depuis ce jour, il est toujours là. Mais maintenant, c'est le centre de la ville. Alors regardez cette halle magnifique construite par Jean-Baptiste Marteneau entre 1868 et 1871. Devant, c'est un peu le foutoir, donc devant, ce sont les crustacés. Voilà l'intérieur de cette halle, typique de Napoléon III, des grandes gares, voyez, avec toute cette structure en fer, ce qui est très nouveau pour l'époque. Et là, ce sont les fruits de mer. Alors, les araignées de mer, là, c'est les pattes, les crevettes de toutes sortes, les petites, les grosses, les roses, les grises, enfin. Et là, les araignées de mer qui sont encore toutes en train de bouger, enfin, ça fait très peur. Et là, regardez-les, on a l'impression qu'elles vous regardent. C'est vraiment le marché qu'il ne faut pas manquer en Bretagne, avec évidemment les huîtres. Comme c'est bientôt Noël, je vous souhaite d'aller en acheter là-bas. Voilà, je termine avec ces dames qui choisissent leur bouquet de fleurs. Elles m'ont tellement amusée parce que elles discutaient la couleur de la pièce où elles allaient la mettre. Enfin, c'était vraiment deux copines et il fallait qu'elles arrivent à trouver un arrangement entre les goûts de l'une et les goûts de l'autre. La vendeuse était d'un calme, mais alors imperturbable. Elle-même servait la dame qui est derrière en changeant continuellement les couleurs et les... Enfin, vraiment, c'était très amusant. Et comme tout d'un coup, elles se sont toutes les deux penchées absolument en même temps, alors ça m'a fait rire, je me suis dit, tiens, elles ont disparu. Eh ben, pas du tout. Elles se sont penchées en même temps, regardez bien, et relevées exactement en même temps. Et ça y est, le bouquet est choisi. Dites-le avec les fleurs, ça c'est sûr. Là, je vous mets la Vierge des fleurs, comme disait maman, parce que c'était le tableau de sa chambre. Et quand on faisait la prière, il fallait faire la prière devant la Vierge des fleurs. À chaque fois qu'il y avait un nouveau-né, alors, après le dîner, on allait faire la prière dans la chambre de maman. Car à cette époque, après un accouchement, la jeune femme restait pendant au moins 2 semaines, si ce n'est 1 mois, dans son lit pour se reposer. Et son lit était évidemment avec les plus beaux draps, les plus belles taies, car elle recevait beaucoup de visites. Alors évidemment, quand je pense fleurs, je pense à ce tableau flamand du XVIe siècle qui est un véritable trésor qui a bercé toute mon enfance. Demandons-lui de bénir toutes nos familles et toute la France. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.
vous avez eu comme musique une sonate de Mozart numéro 16 en mi majeur.